Allô, bienvenue dans mon troisième épisode de ma série sur l'astrologie, Mélo parle astro. Aujourd'hui, je voulais vraiment juste faire une vidéo relax. Je me suis mis un chandail de douche, je me suis fait une toque, puis aussi je bois du vin. Si vous voulez aller vous faire un petit drink ou aller vous chercher un café si on est le matin, allez vous en faire un parce qu'aujourd'hui, on va faire des quiz ensemble pour savoir si vous ressemblez vraiment à votre signe astrologique. Donc, je vous conseille de regarder la vidéo sur votre ordi ou sur votre TV pour pouvoir suivre avec moi. En fait, je vais mettre les liens des tests en barre d'infos, fait que ça serait vraiment le fun que vous faisiez en même temps que moi. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo pour vous faire apprendre des faits sur l'astrologie. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer aucune de mes vidéos. Donc, avant de commencer le quiz, mettez pause à la vidéo, puis allez cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos pour pouvoir faire le test en même temps que moi. Mon premier quiz, c'est votre personnalité correspond-elle à votre signe astrologique? Fait qu'on va pouvoir voir si vraiment notre signe astrologique représente qui on est. Première question, comment décrire votre rire? Gloussement? C'est quoi gloussement? Contagieux, discret, ricanement malicieux. Gloussement, je sais pas c'est quoi ça veut dire. Cri de la poule, de certains gallinacés, rire et de petits cris étouffés. Je sais pas trop, là. Non, je pense que mon rire, moi, il est vraiment discret, là. Je pense pas qu'il est contagieux ou je pense pas qu'il est comme exagéré. Je pense que c'est juste comme discret. Deuxième question, qu'est-ce qui est le plus prépondérant de votre personnalité? Qu'est-ce qui prédomine? Soit la compassion, l'ouverture d'esprit, l'intelligence ou la sageté, ou l'extraversion, puis la flamboyance. Je pense pas que je suis flamboyante, là. Ouverture d'esprit, ouais, mais genre, je pense pas que c'est la qualité qui est la plus forte chez moi. L'intelligence, mais ça tout le temps, je suis très intelligente. Non. Mais je pense que je vais dire de la compassion. Troisième question, préférez-vous le thé ou le café? Vous me connaissez? La réponse est très claire, j'ai besoin de café. Quatrième question, quel genre de cours d'apprentissage suivriez-vous dans la minute? Un cours de yoga, dessin, photographie ou zumba? Honnêtement, genre, j'y suivrais tous ces cours-là. J'aimerais ça, genre, suivre un cours de yoga parce que j'ai jamais fait de yoga. Du dessin, ben, je suis pas très bonne en dessin, fait que j'aimerais ça apprendre. La photographie, ça m'a genre vraiment tout le temps passionnée. Puis moi, j'adore la danse. Fait que la zumba, c'est sûr, j'aimerais ça. Fait que j'hésite entre la zumba puis la photographie. Je pense un cours de photographie, ouais. C'est pas québécois, fait que je connais pas d'autres. Quelle chaîne de restaurants aimez-vous le plus? Courte paille, connais pas. Flunch, connais pas. McDonald's ou Subway? Avant, genre, je détestais Subway. Mais comme depuis que j'ai accouché, là, genre, j'ai vraiment le goût de Subway. Puis McDo, une fois, j'avais vraiment le goût du McDo, j'ai goûté. Puis, tu sais, à chaque fois, t'as tellement le goût, puis à un moment donné, t'es déçu, là. Après d'avoir mangé, t'es tellement déçu, en tout cas. Et je vais y aller pour le Subway. L'autre question, avez-vous déjà fantasmé sur votre patron? Dieu merci, non. J'ai eu des rêves érotiques. Et non, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Sans commentaire. Honnêtement, mes patrons, ça a comme presque tout le temps été des filles. Donc, je vais dire Dieu merci, non. Avez-vous un esprit optimiste? Je suis toujours optimiste. La plupart du temps, je suis optimiste. Je fluctue en fonction de la situation. Une vraie pile d'optimisme. Je pense vraiment que ça dépend, là. Je vois pas tout le temps le verre super plein, là. Je fluctue en fonction de la situation. Mais dans la vie, je suis pas non plus une personne pessimiste. C'est juste que ça dépend, ouais. Bon, l'autre question. Pour une journée à la plage, quel attirail avez-vous? Un t-shirt, un bikini, des bouées. Rien, la nudité totale. Rien, la nudité totale. Non, non. Je vais pas en bikini nécessairement, là. Fait que je dirais un t-shirt. Genre, mettons une robe ou, je sais pas. Pas un bikini nécessairement. Avez-vous une alimentation équilibrée? La plupart du temps, mon corps est un temple. Lorsque je cuisine, je pourrais avoir besoin de quelques conseils. Je dirais que lorsque je cuisine, j'essaie de cuisiner des plats santé. Mais est-ce que j'ai vraiment une alimentation toujours équilibrée? Pas nécessairement. Faites-vous attention à ce que disent les politiciens. J'évite de leur prêter attention. La politique, c'est mieux que les feux de l'amour. Sur des problèmes qui me touchent, je fais attention à ce que dit mon parti politique. Moi, pour vrai, là, j'aime vraiment ça, la politique. Sur des problèmes qui me touchent,
Honnêtement, je suis pas nécessairement tant ça non plus, là. Je dirais que la politique, c'est mieux que les feux de l'amour. Êtes-vous un oiseau de nuit? Je m'endors très tard. Je suis une étoile du matin. Les week-ends seulement. Une vraie poule au coucher du lever. Je suis dans les bras de Morphée. Je m'endors très tard. Ça, c'est moi. La première chose que vous faites au réveil. Je m'étire, une douche, je me plonge sous la couette, un café. Un café. Quel mot décrit au mieux votre meilleur ami? Loyauté, prévenant, démence. Bon. Je dirais loyauté, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Quelle série télévisée aimez-vous regarder en boucle? Les 4, je les ai jamais écoutées. Orange is the... Bon, je vais pas les dire, ok? Vous allez les voir à l'écran, là. Je vais marquer un peu n'importe quoi, mais... Je vais aller avec Orange is the New Black, parce que c'est comme des femmes en prison, fait que je pense que c'est la série qui m'intéresserait le plus. Quel animal aimeriez-vous adopter? Chat, chinchilla, lapin, iguane. Ben là, chat, j'ai un chat, clairement. Dans la liste, qu'est-ce qui vous effraie le plus? Les araignées, les hauteurs, les serpents, perdre. Je dirais les araignées. Êtes-vous une personne difficile à vivre avec au jour le jour? 25% du temps, 75% du temps, 110% du temps, 50% du temps. Je dirais 75% du temps, je suis une personne difficile à vivre. Mais attends, je suis une personne difficile à vivre? À combien de pourcents? 25? 75? 110 ou 50? Bon, on va y aller pour la personne qui vit avec moi, 25% du temps. Quelle saison vous attire le plus à cause des vacances qu'elle implique? Des vacances qu'elle implique? Mais c'est sûr, j'aime mieux Noël, fait que l'hiver, mais en tout cas, je veux dire ma saison préférée qui est l'automne, comme vous avez vu dans ma vidéo avec les vlogs de Mel. Où aimez-vous acheter vos habits? Primark, je connais pas. Friperie, Croix-Rouge ou Lacoste. Honnêtement, j'ai jamais vraiment magasiné dans les friperies, mais comme je suis pas une fille qui magasine des vêtements de marque, là, puis fait je vais y aller pour la friperie pareil. Là. Moi, je vais juste par les vêtements que j'aime, fait que that's it. Quelle branche de l'armée vous attire le plus? Aucun, genre. Ok, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine ou les services secrets? Clairement, les services secrets. Où aimeriez-vous être dans 20 ans? La retraite m'attend. Dans 20 ans, je vais avoir 45 ans. Hey, non, pas la retraite. Je veux m'occuper de ma famille. 45 ans. Mes enfants, dans 20 ans, ils vont avoir 22 ans, puis 20 ans. Fait que je me vois pas vraiment à m'occuper de ma famille. Mais oui, mais comme un peu plus de voyage, je vais profiter de la richesse que j'ai accumulée toutes ces années. Matériel. Ben, en fait, ouais, je dirais profiter de la richesse que j'ai accumulée toutes ces années. Matériel et immatériel. Quel animal pourrait être votre animal spirituel? Lémurien, dragon de Komodo, panthère ou dauphin? Ah, dauphin. Dauphin, carrément dauphin. Faites-vous la conversation avec les personnes qui font la queue des magasins? Ok, ça là, genre, moi, on dirait que j'ai une face que le monde, il me parle quand je vais dans les magasins, partout. À chaque fois que je m'en vais quelque part, je me fais jaser par quelqu'un. C'est sûr. Non, j'évite, je me cache dans mon téléphone, je fais toujours la conversation. Ben, honnêtement, si quelqu'un me parle, c'est clair que je vais lui parler. Mais c'est pas moi qui va parler nécessairement au monde. Non. Non. Mais je fais toujours la conversation. Ouais, parce que je parle aux personnes qui me parlent. Quel poste aimeriez-vous occuper ou essayer? Dresseur d'animaux, massothérapeute, docteur ou actrice? Je dirais actrice. Dresseur d'animaux, c'est pas ma vibe. Docteur, encore moins ma vibe. Massothérapeute, j'ai déjà voulu être massothérapeute quand j'avais 16 ans parce que, ben, je sais pas pourquoi, une bulle qui m'est passée par la tête. Et quand j'ai dit ça à mes parents, ils ont ri de moi parce que je déteste toucher les gens. Fait que ça marche pas en tout avec ma personnalité. Une chance parce que, non, ça l'aurait pas fait. Avez-vous des tatouages ou des piercings? Les deux, j'ai des piercings. J'avais un piercing de nombril, ok? J'avais un piercing ici, mais hein, grossesse oblige. Et ça, j'ai fait comme une infection. Mais j'en avais. Puis j'ai des boucles d'oreilles seulement. En tout cas, j'ai les deux. Mais j'ai genre un mini tatou, là. Mais j'en veux d'autres. Comment décrire vos aptitudes culinaires? Bien, une vraie chef, excellent, sans pareil.
Mais dans le fond, il n'y a même pas genre que t'es pas bonne. Excellent. Quel petit plaisir réchauffe votre âme à coup sûr. Crème glacée. Mac and cheese. Soupe de tomates. Soupe tout court. J'adore, mais pas de tomates. Viande rouge et saignante. Je vais dire juste soupe de tomates parce que moi, je tripe sur la soupe, mais genre pas la soupe aux tomates. Quel état des États-Unis êtes-vous le plus enclin à explorer? Je suis jamais allée aux États. Fait que Floride, Oregon, Montana, Nevada. Je vais dire Floride parce que en vrai, c'est l'endroit qui m'attire le plus. Aimez-vous les enfants? J'aime les enfants des autres. J'en ai déjà quelques-uns. J'espère en avoir un jour. Quel enfer. Ben là, j'en ai déjà quelques-uns. Quelle créature mythique aimeriez-vous comme compagnon de route et gardien? Dragon, fée, sirène ou gnome? J'aurais dit sirène, mais je me dis c'est pas tant pratique. Parce qu'il faut tout le temps que tu sois proche de l'eau pour y parler. Bon, je veux dire fée. Ouh! Moi, ça me donne comme résultat cancer. Puis genre, on sait que le cancer puis le poisson, ça se ressemble. Fait que c'est quand même bon. Vos réponses donnent à penser que vous êtes né sous le signe du cancer. Vous avez un esprit maternel tout en ayant le goût de l'aventure. Vous marquerez les extrêmes et trouverez l'équilibre dans une balance de vos passions. Vous n'avez pas peur de l'inconnu ni des responsabilités. On vous décrit comme un vrai rock. Ouais, je pense que ça fit bien avec moi pareil. C'est quand même drôle ce test-là. Maintenant, j'étais supposée faire un autre test de personnalité qui disait quel devrait être ton signe astrologique. Sauf que depuis que j'ai cliqué sur ce site-là, j'ai comme plein d'annonces qui me popent dans mon ordi. Je veux pas que vous ayez des virus en cliquant sur le lien. Fait que donc j'ai trouvé un autre quiz. C'est nous devinons votre signe du zodiaque en fonction de vos émotions. Puis c'est encore le même site. Fait que je pense que c'est le fun. Là. Fait qu'on va le faire rapidement ensemble. Bon, on y va. Si votre patron essayait de vous embrasser, comment vous sentiriez-vous? Mécontent, apeuré, triste ou confus? Ok, il n'y a pas genre full heureux, là. Il y en a, moi c'est pas mon cas, mais genre... En tout cas, mécontent, très mécontente. Vous voyez quelqu'un voler à l'étalage, comment réagissez-vous? Je le confronte, je l'ignore, j'appelle le manager, j'appelle la police. Je le confronte, ça m'est déjà arrivé. Votre meilleur ami est enceinte, comment vous sentez-vous? Excité, admiratif, soucieux, heureux. Je serais vraiment contente. Ah ben oui, vraiment, vraiment, vraiment. Si votre tante se saoulait lors d'un dîner, comment vous sentiriez-vous? Déçu, mécontent, amusé ou intelligent? Intelligent? Amusé? Pourquoi pas? Ah, le droit. Vous avez réussi un test important. Quelle émotion ressentez-vous? Fierté, soulagement, bonheur, contentement. Fierté. Fierté. Quelle serait votre première émotion si vous vous réveillez sur une île déserte? Tristesse, confusion, peur, solitude. Encore une fois, il n'y a pas d'émotion genre full contente. Ben, ça serait pas mon cas, là. Mais c'est juste, je pense, peur. J'aurais peur. Comment réagiriez-vous si vous receviez des fleurs au bureau? Je sauterais de joie, je serais surpris, je serais gênée, puis je me sentirais aimée. Je serais surprise. Je serais très surprise. Très surprise de recevoir des fleurs au bureau. Votre collègue appelle avec une gueule de bois. Quelle émotion ressentez-vous? Curiosité, victorieux, contrarié ou sympathie? Sympathie? Je comprends pas. Mais je comprends pas vraiment ce test-là. Victorieux? Je veux juste dire sympathie parce que je comprends pas trop la question. Là. Votre grand-mère vous donne un vieux chandail. Que ressentez-vous? Gratitude, déception, joie, amour. Amour! C'est cute, là. Si vous trouvez un cheveu dans votre dîner, comment réagissez-vous? Je serais furieux, je l'enlève avant de terminer mon plat, je renverrai mon plat. J'en informerai calmement le serveur. Ah, c'est quelque chose qui m'écoeure tellement un cheveu dans de la bouffe. Je pense que je l'enlèverai avant de terminer mon plat, parce que c'est pas mon genre de repartir, d'ordonner un plat, là. Ah, mais en même temps, je pense que j'en informerai calmement le serveur s'il est à côté. Un de vos collègues a mangé votre dernier beignet. Comment vous sentez-vous? Livide, affamé, déçu, mélancolique. Livide, c'est quoi ça veut dire? Qui est de couleur bleue, d'une pâleur tête. Honnêtement, j'aime même pas ça les beignes, fait que... Mais si j'ai vraiment faim, je dirais affamé. Que feriez-vous si vous gagnez des vacances gratuites à Hawaï? J'aurais besoin d'une couche.
Parce que tu te pisserais dessus? Je comprends pas. Je m'évanouirais. Je ferai mes valises. Je remettrai en question ma victoire. Je remettrai en question ma victoire. C'est clair, c'est une fraude. Votre patron vous promet plus d'argent. Que ressentez-vous? Sceptique, méritant, optimiste, intelligent. Méritant. On mérite tous d'être plus payés. Vous voyez un animal errant triste. Comment vous sentez-vous? Égaré, empathique, ému ou responsable? Égaré. Je comprends rien à ce test-là. Empathique. Parce que j'ai déjà eu un chat qu'on a adopté, il était errant. Vous tenez à la porte pour quelqu'un et il ne dit pas merci. Que faire? Oh my god, ça c'est la pire affaire. Ça là, ça me fâche là, vraiment. Je dis merci à voix haute. Oh oui. Non, en fait, je dirais... Non, je dirais pas merci, je dirais de rien. Puis, je dis merci à voix haute, je suis un peu vexée, je pense que la personne est de mauvaise humeur. Je ne lui tiendrai plus jamais la porte, mais c'est sûrement un inconnu, fait qu'évidemment, tu vas plus jamais tenir la porte. Moi, je dirais de rien. Ouais, je pense que je ferais ça. En fait, je pense pas que je le dirais à voix haute. Près des hociques de yeux, ça va paraître dans ma face. Votre meilleur ami est malheureux en raison d'une rupture amoureuse. Comment vous sentez-vous? Compatissant, enragé, rassurant, misérable. Rassurant. Je pense que je suis rassurante, je pense. Vous avez une semaine de congé supplémentaire au travail. Que ressentez-vous? Allégresse, confusion, gratitude, soulagement. Ah, je serais soulagée. Vous héritez d'une maison dans les montagnes. Comment réagissez-vous? Je déménage immédiatement. Je la revendrai. J'aurais préféré une maison à la mer. Je m'assurerai qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Je la revendrai. Ça dépend où des montagnes. Moi, je suis pas une personne qui va déménager loin de son travail ou de la famille, tu sais. Ouais, je la revendrai. Un serpent rampe sur vos pieds. Que faire? Je m'évanouis, je hurle, je le ramasse. J'ai besoin de réanimation. Je hurle. Le chien de votre voisin est amical avec votre jambe. Comment vous sentez-vous? Amical. Ça dépend c'est quoi amical. Là. Je dirais irrité. Moi, j'aime pas trop ça. Là. Quelqu'un vous offre un cadeau extravagant. Comment réagissez-vous? Surpris, méritant, incrédule, coupable. Coupable que si moi, j'en ai pas acheté un, genre... Ouais, je vais me sentir mal, là. Votre partenaire relève le nombre de personnes avec lesquelles il a couché. Quelle émotion ressentez-vous? Dégoûté, ravi, ouvert, incrédule. Clairement ouvert, là. Je juge pas ça. C'était avant. De toute façon, le nombre de partenaires, ça définit pas la personne que t'es. Vous trouverez des punaises dans votre chambre d'hôtel. Que dites-vous à la réception? Je suis en colère, je suis désespérée, je suis choquée, je suis effrayée. Je suis choquée. J'en reviens pas, genre. Votre personnage préféré est supprimé de votre émotion préférée. Triste, furieux, content, mécontent. Qui serait content que son personnage préféré meurt, genre? Ou il est juste plus là. Moi, je dirais triste. Je suis comme, oh non, genre, je veux qu'il reste. Un enfant ne cesse de frapper l'arrière de votre siège d'avion. De quelle manière réagissez-vous? Compréhensif, ferme, puéril, mature. Compréhensif. Pour vrai, je me retournerais sûrement à ma main et je dirais, oh, excuse-moi, tu frappes de mon banc. Non, c'est pas quelque chose qui me dérange, quelqu'un qui frappe à l'arrière de mon siège. Vous avez perdu votre sac à la gare. Quelle émotion ressentez-vous en premier? Peur, colère, confusion, remords. Peur. Peur de pas retrouver mon sac. Hey, j'ai souvent oublié mes affaires à beaucoup de places, puis oh my god, c'est stressant. Un étranger ne cesse de vous appeler sur votre téléphone. Comment vous sentez-vous? Bizarre, ennuyé, fâché, intrigué. Intrigué? Pourquoi, genre, tu m'appelles? Ouais. Je voudrais savoir, genre, qu'est-ce qu'il veut. Vous rencontrez un ex pendant que vous faites des courses. Comment vous sentez-vous? Nostalgique, excité, craintif, nerveux. Je sais pas, là. Je m'en fous un peu. Je dirais craintif, parce que je suis pas nostalgique, je suis pas excitée, puis je suis pas nerveuse. Votre nouveau rendez-vous galant vous sert un dîner horrible. Comment vous sentez-vous? Amusé, reconnaissant, affamé, irrité. Amusé, je trouve ça drôle. Genre, je vais rire avec la personne, sûrement. L'épicerie ne propose plus votre boisson préférée. Comment vous sentez-vous? Je suis vraiment fâchée de ça. Inquiet, assoiffé, furieux, contrarié. Contrarié vraiment beaucoup.
Vous avez balance. Votre façon équilibrée et juste de réagir aux situations présentées nous dit que vous êtes né sous le signe de la balance. Moi, je suis poisson. Vous aimez prendre des décisions judicieuses et vous voulez être au courant de 2 aspects d'un problème. Vous avez tendance à porter jugement et vous croyez dans le fait de laisser les autres être eux-mêmes. Ça, oui. Mais pas porter jugement, non. Vous savez simplement ce qui est juste et bon pour vous. Bon, mais en tout cas, c'est pas mal ça. Je me demande, vous, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Est-ce que c'était votre signe ou est-ce que ça vous correspondait? En tout cas, j'ai aimé ça faire ce genre de vidéo-là. Puis en même temps, je trouve ça fun que vous puissiez participer. Fait que je me demande si ça vous intéresse que j'en fasse d'autres de ce genre-là ou c'est pas vraiment votre genre. En tout cas, j'aimerais ça vous me le faites savoir, soit dans les commentaires ou en mettant juste un like à la vidéo. Puis aussi, si vous voulez partager avec votre ami pour voir si sa personnalité et ses émotions fonctionnent avec son signe. Mais en tout cas, je serais curieuse de connaître vos réponses. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour mon épisode 4. C'est sur les faits en général sur l'astrologie. Je vais essayer que vous appreniez des choses qui sont méconnues. Je vais essayer de vous apprendre des choses. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Donc, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode. Bye!